Et vous aurez très souvent besoin de mélanger du et du ou à l'intérieur de l'une de vos fonctions-ci. Dans ce cas, je peux que vous encourager à faire le petit schéma qui permet de bien poser le problème pour éviter toutes les erreurs. Alors, prenons des exemples. J'ai ici toujours mes employés qui vont obtenir une prime, mais aux conditions suivantes. Je vais donner la prime uniquement aux salariés qui ont au moins 5 ans d'ancienneté ou qui cumulent les deux autres conditions, avoir un salaire inférieur à 2008 et avoir des points de performance au moins égal à 16. Le petit schéma, le voici. La priorité est sur le ou. Soit l'ancienneté est supérieure à 5, soit je dois cumuler les deux autres conditions. Vous voyez, avec les sous-ensembles, là, on voit bien les choses. Soit la première condition, soit le cumul des deux autres conditions. Alors, je donnerai 25% du salaire, sinon, je ne donnerai rien. Donc là, dans la syntaxe, je vais avoir le égal si, le ou est en premier, donc je vais avoir ou parenthèse condition 1, point virgule, et la deuxième condition de mon ou, c'est un et. Un et, parenthèse, avec deux conditions séparées par des points virgules. Attention, on fermera la parenthèse du et, on fermera la parenthèse du ou avant d'attaquer le alors. Il faut toujours fermer les parenthèses des conditions avant d'attaquer l'opération alors. Inscrivons la fonction de calcul dans la feuille de calcul, égale si, parenthèse, ou parenthèse. Je vais regarder si l'ancienneté est supérieure ou égale à 5. Point virgule. Deuxième condition du ou, c'est un et. Parenthèse, le salaire doit être inférieur à 2008, puis la condition de point de perf qui doit être supérieure ou égale à 16. Je ferme la parenthèse du et, je ferme la parenthèse du ou, point virgule, je peux attaquer alors mon 25% multiplié par le salaire, sinon je ne donne rien, 0. Et je ferme la parenthèse de mon si. Je valide et je recopie ma formule de calcul vers le bas. On voit que les anciens ont droit à cette prime, parce que peu importe le salaire, les points de perf. Par contre, en ce qui concerne les jeunes, là, il faut que les deux conditions de salaire et points de perf soient réunies pour avoir le droit à la prime. Donc c'est le cas ici, a priori, de Frédéric, mais ce n'est pas le cas de Mathilde, Audrey et Christelle. Donc voilà comment on a pu imbriquer à l'intérieur du ou une fonction i. Alors, dans le tableau suivant, regardez, je change complètement encore les conditions. Je donne cette fois-ci la prime uniquement aux personnes qui ont des points de performance au moins égal à 16 et l'une ou l'autre des conditions suivantes, la condition d'ancienneté et la condition de salaire. Ça veut dire que là, cette fois-ci, je vais accorder une importance très importante au point de perf et en plus, ce n'est pas suffisant, il faut l'une ou l'autre des conditions d'ancienneté et de salaire. Le schéma, le voici. Je vais donc avoir le et en premier, avec la condition de point de perf supérieure à 16, qui doit être cumulée à l'une ou l'autre des conditions d'ancienneté et de salaire. À ce moment-là, je donnerai le salaire, sinon, je ne donnerai rien. Donc là, c'est le et qui va être en premier, avec la condition 1 du et qui sera les points de perf, là, et à l'intérieur de mon et, la deuxième condition du et sera un ou, avec deux conditions, l'ancienneté et le salaire. Je devrais fermer les deux parenthèses de conditions, toujours pareil, avant d'attaquer le alors, puis le sinon. Je reviens dans mon applicatif et j'y vais. Égal si, parenthèse, et parenthèse. Je regarde cette fois-ci les points de performance. Je regarde s'ils sont supérieurs ou égaux à 16. C'est une condition obligatoire. La deuxième condition de mon et, là, c'est un choix où, entre celle-ci, l'ancienneté qui doit être supérieure ou égale à 5, et celle du salaire qui doit être inférieure à 2008. Je ferme mes deux parenthèses, point virgule, 25% du salaire,
Sinon, point virgule, 0. Je ferme la parenthèse du si. Je recopie ma formule de calcul. Le premier, le troisième, le cinquième ont droit à cette prime. Et vous voyez que les autres ne sont plus concernés, donc plus de prime en fonction de cette nouvelle règle. Donc vous voyez que c'est très très important de bien poser le problème pour arriver au résultat. Alors vous avez d'autres exemples qui vous sont proposés ici. Vous voyez par exemple, je décidais de mettre une réduction de 10% le week-end et de 5% le mercredi. Alors là, j'ai le jour qui est inscrit. Nous verrons plus tard que si on avait une date, on pourrait extraire automatiquement le jour de semaine à partir de cette date et déterminer évidemment cette réduction ou pas. Là, j'ai utilisé un si ou, j'ai regardé si c'était soit le samedi, soit le dimanche, et j'ai donné 10%. Et si ce n'est pas samedi ou dimanche, bah là j'ai utilisé un si imbriqué qui me permettait de savoir si c'était mercredi pour donner 5%. Donc vous voyez qu'on peut mélanger des si, des ou, des si imbriqués. Vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est bien évidemment toujours bien poser le cas. Le schéma est là pour vous aider avant d'écrire directement la fonction si à l'intérieur d'une cellule de votre feuille de calcul.